vicomtale de Marseille. Oh. Mais la famille vicomtale de Marseille, si j'en parle, c'est tout simplement parce que c'est la famille qui possédait les terres allant grosso modo de Marignane et qui s'étend jusqu'au golfe de Fréjus. Il faut savoir que c'était les seigneurs majeurs du coin. Donc si on tente à deux en étant dans leur domaine, je crois qu'on fait une erreur monumentale. Façon de parler, c'est le mot, je crois. Et donc, 1925, j'ai juste un petit rappel, là, les premières diapositives, avant de rentrer un peu plus sur Toulon, avec donc cette idée que les arts décoratifs naissent en 1925, vraiment comme art déco, comme le nom même du style, avec cette exposition internationale qui a eu lieu à Paris. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai trouvé très intéressant tous ces immeubles 1925-1930. Par contre, ce qui m'a beaucoup étonnée, ce sont les villas que je ne connaissais absolument pas. Les villas, c'est compliqué parce que parfois, c'est le propriétaire lui-même qui a fait les plans de style art déco. Donc, c'est l'air du temps, quoi, c'est la mode. Quelque chose à nous dire? J'ai apprécié. Ah. Merci. Il vient chez moi, le Southwest. Bravo. Je suis toulonnaise, je suis née à Toulon. J'ai habité le quartier de Beaulieu quand j'étais toute petite. Voilà. Donc, j'ai découvert tout ça. J'ai redécouvert tout ça avec un grand plaisir. Et franchement, franchement, je me suis émerveillée de revoir Toulon comme ça avec des arts déco et tout. Et je vais retourner et me balader. Lever la tête. Voilà. Oui, lever merci, la tête. Claire. Merci, Il regarde aussi les pieds. Hein. Oui, je regarde quand même. À gouverner. Ils étaient plusieurs. Donc, il vient faire une visite en France et il parle du fait qu'on lui a proposé de vendre la couronne d'épines du Christ. Oui, donc, là, Louis IX est tout de suite intéressé. Il dit, mais moi, je veux l'acheter, je veux. Pas de chance, parce qu'entre-temps, les autres seigneurs de Constantinople l'avaient mis en gage au Vésin pour avoir de l'argent. Et comme il ne pouvait pas rembourser, Venise avait le droit de l'acquérir. Alors là, à ce moment-là, Louis IX va négocier avec Venise, mais là, ça ne sera plus le même prix. Et donc là, il doit payer une somme colossale, 135 000 livres, qui est à la moitié des revenus annuels du domaine royal d'une année. Incroyable pour une couronne d'épines. Enfin, mais c'est un coup de maître. Le peuple approuve, les religieux approuvent, et ça glorifie et ça augmente la puissance du roi, et ça augmente aussi l'importance de Paris, qui devient le nouveau centre de la chrétienté, la Nouvelle Jérusalem. Comme une période où tout est remis en question, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a des troubles. La misère est présente, est liée aux épidémies, à la guerre. La symbolique des deux axes étant représentés ici par Duguay-Clin à gauche, j'y reviendrai, et cette figuration de la mort à droite.
nous avons, en avant de tout, ce qui aujourd'hui nous semble quelque chose d'insurmontable, de surprenant, etc., avec le Covid, l'épidémie de peste qui est arrivée en 1348, c'est encore autre chose. C'est même, vous allez comprendre, largement plus que ça. Elle est arrivée d'Italie à la fin de 1347. Elle a gagné la Provence. Elle est à Marseille en 1348. Et puis elle va passer par voie de mer en Catalogne. Elle est à Marseille, puis elle passe à Avignon et dans toute l'Europe. Et là, entre 1346, moment où elle commence à émerger, et 1351, c'est-à-dire en l'espace de 4 à 5 ans, les villes provençales vont perdre la moitié de leurs habitants. Un grand merci, Claire. Merci. Merci, Claire. Au revoir. Bye bye. Merci. À bientôt. Allez, au revoir.